Yeah, yeah, yeah. So I will call you back later, okay? Sure. The suck. It's Sunday, right? Sunday, the suck. That be so. Cannot. Okay. It's better on Monday. Monday, yeah. Because on Monday, saya punya terapi. Terapi malam. Di sore lah. Hi, la famille. Bonjour. Comment les gars? Bonjour Christian. Christian, ça dit quoi? On parle de la vie ce matin. On parle de la vie. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui réussissent dans la vie, mais finissent par faire le mauvais choix. Et sache que quand tu es un personnage public, tu n'as plus de vie privée. Parce que toi-même, tu vis du public. Donc, tu dois quelque chose au public aussi. Bah, il y a certaines personnes qui vont dire que non, c'est sa vie privée, non. Quand tu es un personnage public, tu vis aux dépens du public. Ça veut dire que tu es footballeur, les gens paient les stades pour venir te voir jouer. Les gens perdent même leur vie pour venir te voir jouer. Tu es chanteuse. Les gens payent les salles, l'entrée pour venir te voir jouer. D'autres se font bousculer, perdent leur vie. Tu es acteur de cinéma. C'est-à-dire que tu tournes les films parce qu'on va vendre ces films-là. Les gens vont payer les salles de cinéma pour te voir. Donc, comment tu veux que le moment venu, que tu aies des problèmes et que tu dises que c'est ma vie privée, quand toi tu impactes sur la vie privée des gens? Hein? Ça, c'est de la démagogie. Non, c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. Ah bon? Tu n'as pas de vie privée quand tu es un personnage public. Si tu ne veux pas qu'on s'intéresse à ta vie publique, ne deviens pas un personnage public. Reste dans ta chambre. On ne doit jamais venir parler de toi. C'est clair. Il y a beaucoup qui vont venir là dire que non, Paul Biya a fait que non. Vous confondez. Mon ami, on a un point avec sa fonction. Il gère mal les choses. Voilà. Il gère mal les choses. Il faut partager le live. Je suis toujours fidèle à mon jus de canne. Partout où je vais, j'ai mon jus de canne. Mon jus de canne. Les gens pensent que parce qu'on est dehors, tout ce qu'on vend dans les magasins, c'est des bonnes choses. Attention. Ta première santé d'abord, c'est la manière que tu manges. Voilà. Il faut résister. Et le dehors, c'est la résistance. Parfois, c'est les petites choses qui nous amènent à stresser. Parfois, tu as les petites maladies qui te dérangent. Tu ne trouves pas la solution. Et ce n'est pas toutes les maladies que l'hôpital va trouver la solution. Parfois, c'est ce que tu manges. Je connais des gars qui font 3 jours, 4 jours sans chier. 3 jours sans chier, mon frère. 4 jours sans chier. Mon gars, mange bien. Nourris-toi bien. Ne blague pas. J'ai la chance que je suis dans un pays tropical. Ah, donc, je ne blague pas. Donc, désolé, hein. Je mange là parce que je vais boire les médicaments. Bonjour, capitaine Bobo. Ça dit quoi? Bonjour, Belinga. Donc, nous allons parler du cas de José. À un moment de la vie, nos sentiments amoureux doivent attendre d'abord. Je m'adresse surtout aux femmes. À un moment de ta vie, quand tu atteins un certain âge, à un moment de ta vie, quand Dieu t'a fait grâce, il a béni tes efforts. Ma chérie,
Ne te mets pas avec un homme parce qu'il faut te mettre. Moi, c'est à mon niveau. Hein. À mon niveau. La beauté ne m'influence même plus. La beauté d'une femme ne m'influence plus, mon frère. C'est ta beauté morale qui est importante. C'est la beauté physique. Quand on vous parle d'une belle âme, une belle personne, vous croyez c'est quoi? On te parle d'une belle personne, d'une belle âme. Vous croyez c'est quoi? À un moment de ta vie, la beauté physique. Non, 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 ce n'est plus important. À un moment de ta vie, tu cherches quelqu'un qui doit t'accompagner, qui doit t'écouter. Vous avez le même sens et le discernement de la vie. La même idéologie, la même vision. Vous devez être à 80%. Vous devez être à 80%. À un moment de ta vie, on ne commence plus sa vie. On continue sa vie. Voilà là où les gens se retrouvent souvent dans les problèmes. Voilà. Tu te sépares d'une femme, tu dis qu'elle t'a perdu le temps. Maintenant, tu vas porter l'autre. Non, 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 non. Surtout quand tu as tes enfants. Surtout quand tu as tes enfants. Dieu a béni tes efforts. Ça veut dire que tu as un rang social stable, tu as une vie stable. Ok? Faut pas blaguer avec ta vie. Regardez l'artiste José, son nom est partout. Je parle d'elle pas parce que c'est elle, sa personne qui nous intéresse. Non. C'est parce qu'elle est un exemple. Elle est plus connue. Regardez une fille comme ça là, qui a le charisme, qui connaît chanter. Ce n'est pas le bébé qu'on parle là. C'est une fille qui sait chanter. Elle a le talent. Mais regardez son choix. Regardez son choix. Elle a choisi. Elle a mis en avance ses sentiments amoureux. Elle a mis en avance ses sentiments amoureux. À un moment de ta vie. Surtout toi la femme. Surtout toi la femme. Surtout toi la femme. Tu ne dois pas faire tes choix selon tes sentiments amoureux. Surtout quand Dieu t'a béni, tu as ton talent. Tu as ton talent. Tu peux toi-même te prendre en charge. Ma chérie, prends ton temps avant de chercher l'homme avec qui tu vas passer ton temps dans ta vie. Mais oui, c'est clair. Quand tu es un personnage public, tu ne t'appartiens plus. Parfois, il faut venir faire le tirage au sort ici, là. J'ai vu une émission une fois là où les artistes qui veulent se mettre avec quelqu'un demandent à leurs fans, comment vous trouvez tel? Comment vous trouvez mon gars là? N'ayez pas peur. Dites-nous sa vie. Mais oui, il y a des gens avec qui, pour que tu t'engages, il faut que tu connaisses ses défauts. Parce qu'il y a les gars qui sont incapables de s'endetter pour t'avoir. Pour t'avoir, il y a les gens comme ça là. Pour t'avoir, ils s'endettent. Ils changent le comportement. Ils changent le comportement pour un temps. Pour t'avoir. Après, son vrai visage sort. Et comme on dit souvent que non, c'est ma vie privée. Non, non, non. Quand tu es un personnage public, ta vie publique impacte automatiquement sur ta vie privée. Sinon, regardez, voilà une femme comme José. Elle a désactivé sa page Facebook. Elle a désactivé son compte Instagram. Elle a désactivé tout. Toute une vie à cause d'un gars que tu as rencontré. Je ne suis pas dans cette démarche-là quand on dit que c'est le karma. Non. Nous sommes en Afrique. Il y a les hommes qui ont 10 femmes. Il y a les gars qui ont 5 femmes. Il y a les gars qui ont 4 femmes. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Et il y a des relations dans la vie qu'on n'assume pas en public. Il y a des relations. Le jour que tu les assumes en public, mon ami, il te donne la honte. Il y a des personnes dans notre vie que si tu assumes en public, sache que c'est le début de tes problèmes. Voilà pourquoi parfois vous voyez souvent certains personnages publics. Ils n'affichent pas n'importe qui. Hein? Ah oui, oui, oui. Ils n'affichent pas n'importe qui. Ils sont nombreux sur la toile là. Tu sais que ton mari ne connaît pas parler en public. C'est toi qui parle. Non. Non, 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 non. Ton mari n'est pas éloquent en public. Ce n'est pas une fatalité. C'est normal. Il y a des gens de nature qui ne savent pas parler en public. Pourquoi tu veux qu'ils parlent? Je connais des grands messieurs qui ne savent pas parler en public. Je connais des gens qui ne savent pas parler en public. Tu vas voir quelqu'un, sa femme ne connaît même pas citer 2 mots.
sans que la boue ne sorte dans sa bouche. Mais c'est toi qui veux que ta femme parle en public. Ta femme ne sait pas parler en public. C'est toi qui es un personnage public, mais tu ne choisis même pas qui. Non, on ne choisit pas tout le monde. On a vu la famille Michael Jackson. On a sélectionné quelqu'un, celui qui était peut-être plus talentueux, peut-être parce qu'il était le plus petit, on l'a mis au devant de la scène. Quand vous voyez souvent les duos, les groupes, le groupe Magic System, vous croyez que les autres ne savent pas chanter? Non. C'est qu'on a décidé de choisir une personne. Parfois, on ne soit pas surpris que celui qui ne chante pas là, son inspiration vient de l'inspiration, c'est que l'autre chante là. L'inspiration vient de lui. L'inspiration vient de lui. Mais parce qu'on a choisi un leader, pour que ça donne en fait. Pour que ça donne, la vie c'est comme ça. Mais il y a des gens qui veulent absolument, comme nos premières dames en Afrique. Voilà, tu n'as jamais été conseiller, tu n'as jamais été conseiller municipal. Hein? Tu n'as jamais été conseiller municipal. Conseiller municipal, une femme. Tu n'as jamais rien fait. Tout simplement parce que ton mari est sous-préfet, ton mari est préfet, ton mari est gouverneur. Au lieu d'aller même te former à pouvoir se présenter en public. Non, jamais. Jamais. Non, oui, c'est clair. C'est clair. Je prends la vie en couple. Mais il ne faut pas choisir n'importe qui. On ne choisit pas n'importe qui. Il y a des gens avec qui tu te mets, tu vas perdre ta vie. Ah oui. Nous, on connaît, quand on devient artiste, au niveau de José, là, ma chérie, le stress, c'est un autre niveau. Le suicide est proche. Le suicide, ça ne manque pas. Ça dépend même. José, c'est une fille qui chante bien. Tu ne sais pas que la honte peut la pousser à aller se suicider. On dit que son gars joue E4. Une femme, l'amour d'une femme, c'est de donner le respect à son mari. L'amour d'un homme envers sa femme, c'est la sécurité sociale. Comme moi, j'ai plus besoin que ma femme me dise que je t'aime. Non, j'ai besoin que tu me respectes. C'est pourquoi quand tu déconnes, je me rends compte que tu m'as manqué le respect. Je ne te tolère pas. Je vais crier au moins pendant 1 mois, parfois même 2 mois. Je suis un homme très sensible. Je ne te permets pas que tu me manques du respect. Me manquer le respect, c'est botter mes efforts en touche. Voilà. Une femme doit respecter son mari pour tout le bien qu'il apporte dans la famille. Ça l'encourage à apporter plus. Mais vous allez voir les femmes, parfois quand vous discutez, elles amènent les histoires de la jeunesse. Non, d'abord, les autres donnent les milliards à les femmes. Les autres achètent comme ça là. Mais mon ami, je te donne ce que j'ai à mon niveau. Ne botte pas cela en touche. Là, tu manques le respect à mes efforts. Je ne te permets pas ça. Je ne te permets pas. Donc, j'accepte ta raison, mais pas ton autorité. Je vais accepter la raison d'une femme. Tu as raison, oui, c'est bien, j'accepte. Mais n'ose pas le ton. Ne m'impose pas. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Tu baisses ton ton quand tu me parles. Après tout, je suis ton mari. Je ne suis pas ton ami. Mais le modernisme est en train de tout gâter. Tu vois comment quand une femme veut parler à son mari, mais mon ami, ça se ramasse. Et ça se ramasse. Combien de personnes aujourd'hui s'engagent pour aller toquer même la porte? Combien d'hommes aujourd'hui s'engagent pour aller seulement se présenter dans la famille? La famille de la femme. Que c'est moi qui vis avec votre fille. Moi, j'ai les sœurs. Moi, j'ai les sœurs. Les gars qui viennent, ils volent le cul, ils fuient. Les gars viennent, ils mettent les enfants, ils fuient. Mais un gars s'engage à aller chez vous, il tord la porte, il assume. Un homme. Et toi, tu le parles n'importe comment. Mais quand même, respecte le courage qu'il a eu. Il y a des gens qui n'assument pas. Si c'était facile là, c'est quand même autour de toi. Ce que tu vois comment c'est bien. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas ça. À la maison, on me connaît, non? Ne déconne pas. Et là, je deviens un animal. Je deviens sauvage. Si le quartier veut, d'abord me connaît. Si tout le quartier veut, il sorte. Je ne te permets pas que tu me manques le respect. Je ne te permets pas. Non, je ne te permets pas. Non, non, non. Parce que c'est moi qui souffre. Parce que quand je souffre là, personne n'est là. Quand je me bats pour envoyer les enfants à l'école, personne n'est là. Quand je paye les charges de la maison, personne n'est là. Oui, je respecte tes efforts.
Mais respecte d'abord le mien. La vie, c'est par ordre. Ne pas beauté en touche mes efforts et tu me parles n'importe comment. Il y a les hommes que tu vois là, c'est la femme qui a épousé. Ce sont elles qui font tout. Quand tu veux parler, non, c'est le père de mes enfants. C'est mon mari. C'est mon mari. Juste parce que le gars est parti se présenter. On lui donne tous les honneurs du monde. Mais toi, tu fais tout. À 95%. Mais la manière qu'on te parle et tu acceptes ça, mon ami, tu vas mourir avant le temps. Ah oui. Voilà pourquoi nos grands-parents vivaient pour longtemps. Parce qu'ils ne mettaient pas le cœur. Ils te prenaient, première femme, ils cherchaient le champ, ils te donnent, tu peux au champ, tu t'occupes de tes enfants. Ils ne s'épuisaient pas trop. Vous croyez que ça ment? Nos grands-parents ne s'épuisaient pas trop. Nos grands-parents ne s'épuisaient pas trop. Détrompons-nous. On va dire que non, ils avaient une stratégie de la communauté. Voilà. La décentralisation, ils avaient la notion de la décentralisation. Ils donnaient le pouvoir à chacun. Mon grand-père avait 2 femmes. Mon grand-père, Baba Zoudia, qu'après Dieu sur terre, c'est lui là. Hein? Après Dieu, sur terre, c'est mon grand-père. Mon grand-père avait 2 femmes. Il avait 5 enfants. Il a partagé les champs à chaque enfant. Mais oui, et chaque femme avait son champ. La première avait son champ. L'autre avait son champ. Chacun s'occupe de ses enfants. Mais aujourd'hui, nous on fait tout. Malgré tout ça, nous manque le respect. C'est pourquoi les jeunes gars meurent aujourd'hui. Voilà pourquoi les jeunes meurent aujourd'hui. Mais oui, les gens disent que non, je ne veux pas moi avoir une deuxième femme. Tout. Petit frère, restez là avec une femme. Vous allez mourir vous tous, petits. Petits salopards. Que non, je ne peux pas faire ça, non. Ah bon, hein? Ah bon, ton grand-père, tu connais la valeur que ton grand-père, hein? Petit salopard. Que non, je ne peux pas moi, vraiment, mon ami, il faut laisser ça. Je suis un Africain. Je vis selon les traditions africaines. Voilà. Moi, je ne peux pas mourir tôt. Jamais, moi. Non, jamais. Hein? Quand je connais que voilà mon remède, je me soigne moi-même d'abord. Ne vous soignez pas, restez là. Que non, le grand s'il parle comme ça, quoi, en public, il encourage la polygamie. Oui, j'encourage la polygamie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, la polygamie. Ça empêche les gens de vite mourir. Comment ton grand-père est mort à 110 ans? Et là, ton père est mort à quel âge? C'est 45 ans. C'est quoi ça? Ton père est mort à 45 ans. Ah oui. Parce que ta mère a mis tellement les nerfs. On l'embrouille par-ci, par-là. Il ne comprenait plus rien. Hein? Quand tu marches partout, on te montre tes frères. Ça sert à quoi? D'avoir une seule femme et avoir 10 enfants dehors. Ça sert à quoi? Que tu ne reconnais même pas. Alors que toi-même, tu es un perdu. Oui, oui. Ou même les gars, parfois, ils ont l'argent. Ils refusent l'enfant. Ou un gars a son argent derrière, là, il refuse d'assumer. Tu refuses d'assumer que tu vas où? Alors, c'est parce qu'on se sent seul qu'on se prend la tête. On manque le respect à son mari. Mais il faut voir. On parle parce que on voit des choses. On vit des choses. Mais oui. Comment une femme te parle n'importe comment? Tu parles, elle te parle, elle manque le respect. Moi, je parle parce que je dis, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est pour dire que quoi, à un âge de ta vie, comme je voulais recommencer là, il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà, il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà. Parce que si tu veux faire selon la volonté de tes sentiments, mon gars, tu vas recommencer ta vie. À un âge, comme j'ai dit, la beauté physique n'est pas la priorité. À un moment de la vie, là, pour s'engager avec une personne, il faut regarder où je m'en vais avec celui-ci là. Est-ce qu'on va partager la même vision de la vie? Je connais des personnes qui sont connues trop tard. Mais si je vous dis ce qu'elles ont eu en moins de 10 ans, vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Je connais des personnes qui sont connues trop tard. Mais en moins de 5 ans, le gars a récupéré tout ce qu'il avait perdu en 30 ans de vie. Mais oui, parce que tu rencontres quelqu'un qui a la même vision que toi. Qui est acharné comme toi. Qui est déterminé comme toi. Ne pas, quand tu vas avancer dans ta vie, ne pas t'engager avec quelqu'un qui ne connaît même pas marcher. Quelqu'un que vous dormez, il ne cherche même pas à savoir si la porte est fermée ou pas. Mais tu es dans quel mariage? On a des mariages où l'homme vient, il se couche, il dort, il est sous. Il ne cherche pas à savoir si les portes sont fermées. Il ne cherche pas à savoir si le gardien est en poste. Tu fais quoi avec lui?
Hein? Tu fais quoi avec lui? Un homme, quand il entre chez lui là, il mange, après il se couche, il dort, il fait l'amour. Et puis quoi? Tu es encore une jeune fille? Comment? Un homme, hein, avant de dormir, doit se rassurer si les enfants sont déjà couchés. Même si tu arrives tôt et que tu dormes, tu dois chercher à savoir est-ce que tout est bien normal à la maison. Combien de fois, moi, j'ai trouvé les portes ouvertes chez moi? Combien de fois, moi, je me réveille à 22 heures, que les enfants sont en train de partir dormir. Je trouve la porte de la cuisine ouverte. Je trouve la porte du salon ouverte. Ce n'est pas fermé. Tout le monde dort déjà. Mais voilà le devoir d'un homme. Tu pars où avec celui-là? Et il y a des gens qui disent que non, je vais épouser que le père de mon enfant. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Moi, j'ai toujours dit, je prends le mariage. Je ne peux jamais dénigrer la vie de couple en public. Mais je dis bien qu'à un certain moment de ta vie, quand je dis à un certain moment de ta vie, à un certain moment de ta vie, à un certain âge, quand Dieu t'a fait grâce, choisis la bonne personne. Ou mieux, tu appliques cette théorie. Mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et quand on dit être mal accompagné, tu peux perdre ta vie. Parce que tu veux te mettre avec une personne. Pourquoi? Pourquoi tu dois perdre ta vie? Mieux tu vis. Et qui t'a dit que c'est obligé que tu épouses la mère, le père de ton enfant? Qui t'a dit ça? Il y a les gens avec qui on fait les enfants, on ne vit pas avec lui. On ne finit pas sa vie avec lui. Pourquoi? Parce qu'on connaît que c'est un irresponsable. Et je vous jure que quand une femme est charismatique comme ça là, oh, wallahi billahi, wallahi billahi, oh, quand une femme est charismatique, je connais une grande sœur. Je connais une grande sœur de Mbanga, elle est aux États-Unis. Nous tous en Mbanga, nous on connaissait, et puis j'étais son bon petit à l'époque. Elle avait 2 enfants avec le père de ses enfants. Et c'est le genre d'homme, il travaillait, il avait les moyens. C'est un grand qui touchait, il travaillait dans une société, un truc là, camerounais. On appelle ça quoi là? Une entreprise camerounaise, il touchait le même bon salaire, le grand là, toujours frais. Mais il a fait les enfants avec la fille. Tout et tout, tout et tout. La fille est encore petite, naïve. Mais une fille de bonne famille, mais charismatique. Quand la petite là, elle est arrivée aux États-Unis. Quand la petite fille là est arrivée aux États-Unis, elle m'a dit Mbanga, elle a dit que grand soeur c'est comment? Oh, comment ton Joe? Quel Joe? C'est le père de mes enfants. Je ne peux rien faire avec lui. Elle dit pourquoi? Mon ami, il n'a pas d'avenir. Il ne projette rien dans la vie. Quelqu'un touche plus de 2 millions, presque 3 millions avec les avantages. Même un terrain, il n'a pas. Il a là 50 ans. Il passe son temps à dormir dehors. Et comme mon frère, c'est parce que mon éducation a voulu que non. Peut-être au départ, oui, je l'ai aimé. J'étais encore jeune que lui. On a fait un enfant. Après, j'ai décidé de faire le deuxième avec lui parce que c'est bon pour moi. Mais 2 là, c'est ma richesse là-bas. Lui là, il est le père de mes enfants. Terminé. Mon ami, la fille aujourd'hui, wallah billah, elle est un agent sauvage. Elle a réussi. Quand la fille est go aux États-Unis, elle est rentrée. Le Joe portait son sac. Il était à côté. Elle m'avait déjà tout dit. Que, petit frère, je ne fais rien avec un salopard comme ça là. Mais oui, on peut gnoxer. On peut faire des choses. C'est le père de mes enfants. Mais avec lui là, je ne peux pas. Le gars a tout fait que, non, deviens ma femme, marions-nous. Niet! 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 Il y a les mariages que tu condamnes ta vie. Il y a les mariages que tu condamnes ta vie. Gnorson. Gnorson. Tu es à côté comme le père des enfants. Les gens pensent tout que l'acte de mariage, c'est pour sceller le destin de l'homme. Il y a les mariages que tu scelles toi-même ton destin. Quand tu as les qualités, quand Dieu a béni tes efforts, ma chérie, regardez bien l'homme avec qui tu vas marcher là. N'importe quoi. Tu es malade. First full, no be full. Hein. Parfois, tu commets une erreur. Mais fais attention de commettre l'autre erreur. Il y a un gars comme ça là, 60 ans. Il a travaillé. Il travaille depuis l'âge de 28 ans. Un gars qui n'a que touché les bas 1 million. Hein? Les bas 1 million. Les bas 2 millions. Avec les avantages de service. Il se retrouvait dans les 3 millions. Il a 50 ans, 55 ans. Même un toit, il n'a pas.
Mon ami, il veut prendre sa retraite sur toi. Et c'est des gens comme les Sérédier. Ils sont nombreux là. Les gens comme les Sérédier. Même dans les familles, on voit. Les gens qui reviennent vers tes soeurs parce qu'aujourd'hui tu es millionnaire. Parce que tu es millionnaire, les gens qui avaient abandonné ta soeur veulent revenir. Il faut voir, il faut contrôler. Pourquoi on dit qu'il faut être un leader? Que tu sois femme ou homme, ouvre ton cerveau. À un certain moment de ta vie, à un certain moment de ta vie, quand Dieu a béni tes efforts, évite de faire les choix selon tes sentiments. On ne recommence pas sa vie. On continue sa vie à un certain âge. On ne recommence pas sa vie. On choisit la bonne personne avec qui on va marcher. Sinon, tu vas recommencer. Et tous ceux qui recommencent toujours n'avancent jamais. Tous ceux qui recommencent n'avancent jamais. Parce que la réussite aime la stabilité. On ne construit pas un pays en guerre. On construit un pays après la guerre. Quand la guerre nous a servi de leçon. Tu ne peux pas sortir de la guerre et tu vas ailleurs, tu recommences. Comment? Comment? Le temps pour toi, quand tu sors en guerre, ça veut dire dans une relation qui t'a déçu, où tu as perdu ton temps. Qu'est-ce que tu fais? Le temps pour toi de te remettre, ça veut dire le temps pour toi de te reconstruire, et maintenant choisis la vraie personne. On est pressé parce que je ne veux pas vivre seul. Ah bon? C'est écrit où que tu ne peux pas vivre seul. Actuellement, c'est un travail. Actuellement, là, c'est de protéger tes acquis. Ce que le bon Dieu t'a donné au moins. Si tu as les enfants dans une relation, ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Il n'y a rien de beau que, après toutes les déceptions du monde, après tout le temps que tu as perdu, au moins, tu as ton enfant. C'est ton enfant. Ce sont tes enfants. Mets-toi au travail. Lève-toi. 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 Ne sois pas surpris que la fille là, il n'y a que la honte. Elle abandonne son Joe là. Elle a fait le mauvais choix. Il y a des hommes qui cachent les griffes comme ça là. Il va s'endetter pour t'avoir. Parce qu'il a vu en toi, tu es un génie. Il a vu en toi quelque chose. Il va tout faire pour t'avoir. Pour venir entrer dans ta vie. Pour te détruire. Par ignorance, il te détruit. Parce que son vrai visage sort. Son vrai comportement. Tu vas le voir le jour qu'il a scellé le mariage avec toi. Tu vas faire comment? La honte. La honte du siècle. Alors que Dieu te l'a béni. Regardez une femme comme José aujourd'hui. On dit que son mari joue les cartes, le jambo. Vous voyez quand un gars est capable de porter la vie de son couple, de son foyer, pour aller donner à la honte dehors. C'est fini. Quand un homme peut jouer au jambo, puisqu'il prend la voiture de sa femme, il peut hypothéquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent. J'ai toujours dit dans la vie, quand tu vois les leaders abordables facilement, fais attention. Quand tu vois un leader, quelqu'un qui n'a pas le charisme, selon la fonction qu'il a occupée hier, selon ce qu'il était hier, qui est abordable par tout le monde, qui se retrouve n'importe où, à n'importe qui, il faut faire attention à ce genre de personnes-là. C'est des voyous. Beaucoup sont des voyous. Parce qu'à un moment de la vie, là, il faut reconnaître sa place. Mais oui. Vous les voyez sur Facebook, avec de ses amitiés. Ils sont dans les directs. On écoute les voix partout. C'est comme les chanteurs là, ici. Voilà les chanteurs ici. Les femmes comme ça, là. Les femmes qui nous ont fait danser. Une bonne danseuse, jolie femme, charismatique. Elle oublie que dans son calme, son comportement, même un bon jeune gars qui a les moyens peut l'épouser. Mais son là en train de faire le Congo ça, elle se mélange avec la racaille. Ça montre qu'elle-même est de la racaille. Oui, c'est comme ça, voilà. Quand tu vois un leader, quelqu'un qui a fait les choses et que les gens ont aimé, et qui se mélange partout, il faut faire attention. Il faut faire attention dans sa propre vie. Dans sa vie, il n'est pas tranquille. Non, oui, il n'est pas tranquille. Attendez, mais quand même le Samuel Eto'o, il y a un niveau quand même. Il y a un niveau. Le Didier Drogba en Côte d'Ivoire, il y a un niveau. Les Okora, il y a un niveau quand même. Mais quand tu vois ce Sérédier là, toujours un peu partout, dans les lives, les TikTok, non. Il y a même un là qui faisait les dons, il aidait les gens. Mais lui-même, il est devenu il est entré dans la racaille. Lui-même, il est entré dans la racaille, le Libanais là. Et maintenant, il est devenu star.
Il est devenu star. Mais c'est Ahmed, mais c'est qui, mais c'est Alec, mais c'est quoi. Un monsieur que je suivais bien. Mais après un moment, il a déconné. Il est déconné. Ou bien ça laisse à quoi? Le monde de Astama, c'est un problème. Hein. Franchement, c'est un problème, franchement. Quand les gens ne comprennent pas ce que c'est que les réseaux sociaux, ou bien sa ligne éditoriale, ça commence à faire un problème. Ah oui, ça fait un problème. Voilà. Moi, j'ai ma ligne éditoriale. Voilà pourquoi, même avec mes amis sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi même avec mes amis sur les réseaux sociaux, c'est pas facile de me voir d'un autre côté. Je peux blaguer par moment, mais j'ai ma ligne. Voilà. J'ai ma ligne. J'ai ma ligne éditoriale, les gars. Non, c'est pour dire que les gars, faites attention, les femmes. Je m'adresse surtout aux femmes. Hein. Je m'adresse surtout aux femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles ont réussi dans la vie, là, elles font le choix selon leurs sentiments. Elles font le choix selon leurs sentiments. Non. Surtout quand tu as un certain âge, même aux hommes. Petit frère, quand tu as 40 ans, ne fais plus le choix selon ton sentiment. Non, 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 non. Tu vas pleurer. Ne fais plus le choix selon ton sentiment. Même la femme, à partir de 30 ans, 35 ans, ma chérie, ne fais plus le choix selon ton sentiment. Quand Dieu t'a béni, c'est-à-dire que tu as ton bon travail. Hein? Ne fais plus le choix selon ton sentiment. Ce n'est écrit nulle part que tu dois épouser le père de tes enfants ou bien le père de ton enfant. Ok? Il y a les gens que tu épouses là. Il va venir t'épuiser moralement. Il va te stresser. Tu vas te fatiguer. Et même ton travail, tu vas perdre. Même ton travail, tu vas perdre. Faisons beaucoup attention. Voilà une fille qui devait privilégier sa carrière. Une fille qui devait privilégier sa carrière. Une fille qui a le talent. José ne sait pas chanter. Elle connaît bien chanter, non? Ça veut dire que c'est passé par-dessus. C'est passé par-dessus. Ça veut dire qu'elle a reçu un coup. Si elle désactivait son compte TikTok, son compte Facebook, elle désactivait son compte Instagram, ça veut dire qu'elle a pris un coup. Elle a dit que, mais qu'est-ce que j'ai même connu? Qu'est-ce que je vais faire comme ça dans ma vie? C'est même quelle erreur ça même. C'est pourquoi on dit dans la vie, faites attention des relations que vous assumez en public. On connaît les femmes politiciennes. On connaît les grandes femmes d'affaires. Elles ne montrent pas les gars en public. Vous croyez que les femmes là, celle qui a Hôtel Franco là, elle n'a pas sa part de Joe. Pourquoi elle ne montre pas? Et le genre de gars là va te flatter, flatter. Il va te montrer jusqu'au jour où tu le montres en public, tu l'assumes. Tu es mort en guerre, ma chérie. Tu es mort en guerre. Il va tout faire pour que tu le montres en public, pour que tu l'assumes. Et là, ce sont tes problèmes qui ont commencé. Apprends d'abord à connaître un homme, ses efforts. Parfois, tu fais comme si tu ne peux pas, pour voir ce que lui aussi peut faire. Un homme ne peut pas t'apporter. C'est tout toi qui apportes dans une relation. Mais attendez, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Fais quoi avec lui? Tout parce qu'on court. Non, le mariage est bien. Mais il ne faut pas aller te marier pour t'humilier. Le mariage est bien. Il ne faut pas aller te marier pour t'humilier. Mais oui. Parce qu'il n'y a rien qui ne fait honte quand tu as rencontré la mauvaise personne. Bêta, on se moque de toi que tu es seul, oui. Bêta, que d'aller épouser la mauvaise personne, un irresponsable. Il n'y a rien de mauvais quand tu rencontres un irresponsable. Surtout quand tu as une femme qui a une réputation. Mais oui. Je connais un couple au Cameroun qui ont divorcé tout comme ça. Une grande femme du Cameroun que je connais très bien. Aujourd'hui, elle a une promotion. Elle travaille dans un grand pays. Le mari est un irresponsable. Ils ont 4 enfants. Ils ont 4 enfants. Dis donc. Le jour que j'ai vu les deux là, parce que je les connais derrière quelqu'un. Je les connais derrière quelqu'un. Et son mari est entré dans moi. À l'époque là, je venais d'acheter ma ML. C'est-à-dire qu'en 2000 combien là? Ça fait 13 ans, non? Je venais d'acheter ma ML. Donc j'ai vu le gars est venu là, il aimait ça. Et que, mais attendez. Après qu'on m'a montré sa femme, il dit que, mais c'est pas la femme qui voit la télévision chaque temps là. On dit que voilà son mari. Pas que lui-même c'est un crasseux. Hein.
Mais il a eu un bon travail, mais dans la vie réelle, c'est un crasseux. Non, 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 c'est un voyou. C'est un irresponsable. Quand j'ai vu les gens là, il dit que le gens si, ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. Dans la vie, ok? Dans la vie, il faut apprendre à reconnaître que non, c'est ma femme, oui. Mais la fonction qu'elle occupe là, j'ai le droit et le devoir de respecter sa fonction. Angela Merkel était la chancelière allemande. Vous croyez que son mari ne respecte pas la fonction de sa femme? Mais non. Tu pars, ta femme ne peut pas être la patronne d'une entreprise que je ne veux pas citer le nom ici là. Mais à tout temps, tu es dehors, toujours en train de fumer, toujours en train de fumer, toujours en train de fumer. C'est toutes les mêmes choses comme ça là. Un Joe qui était d'abord marié, avant de rencontrer l'Angara, comme c'est les amis d'enfance depuis Mbeng, tout et tout, ils ont fréquenté en Mbeng. Le gars est toujours en train de fumer. On invite ta femme quelque part. Vous allez quelque part, vous avez le ministre. On te cherche pour te saluer. Toi, tu es toujours en train de fumer. Tu es toujours dehors. Mais attendez, c'est quoi? Ça ne marche pas. Tu es en train de traumatiser ton mari ou bien ta femme. Mais le mariage, c'est gâté. Le coup de foudre, parfois, nous pousse à aller rencontrer la mauvaise personne. Mon ami, prends ton temps. Quand tu vas avancer, sache que tu ne peux pas avancer si tu es accompagné par la mauvaise personne. Je te dis ça. Et souvent, là, ça nous arrive quand on a souvent 35 ans, 40 ans. Ok? Si tu veux refaire ta vie et que tu as 40 ans, ma chérie, prends ton temps. Tu as 35 ans, prends ton temps. Surtout quand tu sais que tu peux déjà vivre de tes efforts. Tu ne comptes pas sur un homme. Prends ton temps. Choisis la bonne personne. Regarde, prends ton temps. Qu'on ne t'empresse pas. C'est les malhonnêtes qui t'empressent. Je t'aime. Allons. Oui, on sait. On sait, parfois il y a des personnes sérieuses qui sont pressées. Mais la majorité du temps, prends ton temps. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais prends ton temps. Non, il n'est pas devenu accro. Il est accro. Il n'est pas devenu accro. Il est accro. C'est son lui là-bas. Voilà son originalité. On ne devient pas. On découvre ce qu'on est avec le temps. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On ne devient pas à son âge. Ça veut dire qu'il le fait depuis. À son âge, il le fait depuis. Il le fait depuis. C'est clair. À quel âge? Tu étais capitaine de l'équipe nationale d'un pays. Tu te comportes de la sorte. Respecte même d'abord ce que tu es. J'ai toujours dit, avant qu'on ne respecte ce que tu es, hein, avant que les autres ne te respectent, ne reconnaissent ta valeur, si toi-même tu ne connais pas ta propre valeur, ça ne vaut pas la peine. Ah oui. Avant que les gens viennent te dire que vraiment j'apprécie ce que tu as fait là, tout et tout, reconnais d'abord que tu es important. Reconnais d'abord toi-même ta propre valeur. Tu n'es que le... On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Dès lors que tu ne connais pas ta vraie valeur, ça ne vaut pas la peine. Et tu vas te retrouver dans ce genre de situation là. Mais oui, c'est clair. Parce que quand tu connais ta vraie valeur, tu évites. Nous-mêmes, on était un bangando, non, gars. C'est pas on était un bangando. Il y a parfois, on voit nos petits là, Bonamou, ça dit, oh, grand, c'est comment, ça fait longtemps, le petit. Oh, petit, prenez un plat. Oh. Mais à un certain moment de la vie, quand tu démarres ta voiture, tu montes les vitres en haut. Les mêmes gens te saluent. C'est comme ça, tu passes. Tu passes. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Trop de familiarité engendre le mépris. Il y a des jours où tu t'arrêtes, tu salues. Il y a des jours où tu t'arrêtes pas, tu ne parles pas. Même en Banga, là où je suis né, j'ai grandi. Il y a des jours où je viens, je marche à pied pour arriver seulement chez nous. Parfois, je quitte de mon auberge là-bas en haut pour arriver chez nous, à peut-être 1 kilomètre. Ça me prend la moitié de la journée.
C'est les salutations par-ci, par-là. C'est chacun qui vient avec ses problèmes. C'est tout le monde. C'est l'autre qui t'invite chez lui. Viens manger. Il faut utiliser la politique pour sortir, pour ne pas manger. Ah, tu ne connais pas ce qu'on va te donner. Tout et tout. Mais mon frère, mais il y a des jours où tu pars, tu ne salues personne. Les mêmes gens là. Non, je n'avais pas compris. Tu vas répondre après un autre jour. Oui, mais c'est clair. La précipitation. Parce qu'on veut être madame, et puis quoi? Ça sert à quoi de courir et devenir veuve aussitôt? Devenir veuve. On t'a dit qu'une femme veuve, on t'a dit qu'il y a une différence entre une femme veuve et une femme qui est seule. Mon ami, ma mère veuve, ça fait au moins 28 ans aujourd'hui. Ma mère veuve, ça fait 28 ans. Ça veut dire que ça fait 28 ans que je n'ai plus vu ma mère avec un autre homme. Tu parles quoi comme ça là? Il y a quelle différence avec un gars, même si peut-être elle a son Joe. Mais je dis bien que ça fait 28 ans que je n'ai plus vu ma mère avec un homme. Mais oui. Oui, vous parlez quoi là? Il y a quelle différence? On est pressé, on est pressé. Après pour souffrir. Hein? Pour souffrir? Mais non, il faut arrêter ça quand même. Donc les femmes, prenez votre temps. Que je voulais vous dire ce matin. C'est un direct que vous devez partager. Vous devez partager ce direct. Voilà. La précipitation. Parce qu'on veut être madame. Voilà. Parce qu'on veut être... Oui, il y a des femmes en cachette, c'est bien. Oui, oui, tu joues avec ta vie à plus de 40 ans, tu es mort en guerre. Parce qu'à 50 ans, fait peur à tout le monde. Oui, oui, 50 ans fait peur à tout le monde. 50 ans fait peur à tout le monde. Quand Dieu a béni tes efforts. Mais attendez. C'est une grande chanteuse, gars. C'est une grande chanteuse. Parlons peu, parlons vrai. Elle a du talent. Elle a de la prestance. Pour moi, c'est la meilleure chanteuse ivoirienne après les Monique Seka, après les autres artistes là. C'est la meilleure pendant les années. Pendant les années, c'est la meilleure. C'est la seule que quand elle chante, tu écoutes, tu te calmes. Mais regardez son choix. Regardez son choix. Voilà pourquoi vous voyez certains leaders préfèrent être seuls. Parce que quand tu deviens leader, mon ami, c'est un esprit qui est en toi. Si tu déshonores ton esprit, ça détruit ta carrière. Ça te quitte. Ah oui. Un gars comme ça là, non, non, non. Il n'est pas là pour te faire cadeau. Parce que lui là, son destin, il est né pour échouer. Il est né pour échouer. Voilà. Les gens confondent la compétence et la conscience. Il y a des gens compétents, mais inconscients. Quand on parle d'inconscience, c'est dans la gestion de sa vie. Il ne connaît pas épargner, mais il a gagné beaucoup d'argent. Il a été professionnel, il a été capitaine, il a joué. Oui, il était talentueux, il était compétent, oui, mais il est inconscient. Il était inconscient. Et il a misé là où il savait que non, il va arranger sa retraite. Mais il oublie que non, sa participation devait y compter. Une fille comme José, elle n'a pas besoin de ton argent. Elle veut que tu l'accompagnes moralement, physiquement, spirituellement. Et tu es quelqu'un de confiance. Tu es le père de son enfant. Elle a le fond de mère. On compte des femmes comme elle qui font 2 enfants avec la même femme, avec le même homme. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a le sens de la responsabilité. Elle n'a pas voulu se donner en épave. Elle n'a pas voulu partager son corps, partager sa vie avec tout le monde. Elle a dit oui, il veut tout faire mes enfants avec le monsieur là. Je suis sûr qu'il m'aime. Mais derrière ça, on va faire des choses ensemble. Mais le gars, lui, il vient continuer le voyoutisme. Les gens disent qu'il est devenu. Non, il n'est pas devenu. C'est comme ça qu'il est depuis. Voilà. C'est ce qu'il était. Qu'on découvre. Il était comme ça depuis. Il était comme ça depuis. Je ne comprends pas. Attendez. C'est le seul footballeur ivoirien, international, capitaine de l'équipe nationale, qui est vulgaire sur les réseaux sociaux. C'est le seul. Allez sur les pages de certains footballeurs. Vous allez voir les gars, ils peuvent taper 2 mois sans publier. 2 mois. Ils sont dans les coins. Ça ne retire rien en toi. Ce que tu as été, tu l'es et tu resteras. C'est ce que les gens oublient. Et c'est ça qui trompe les gens
comme les chanteurs là ici, elles croient qu'elles vont disparaître, alors qu'elles oublient que les œuvres sont là et ça demeurera. Il ne sert à rien de détruire ce que tu as travaillé depuis longtemps. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est de pérenniser sans l'entacher. Parce que ce que tu fais aujourd'hui là, demain tu peux l'entacher toi-même. Tu peux l'entacher et ça n'a plus de valeur. Ça perd sa valeur. Il y a des artistes là, ils ne chantent plus, mais quand tu les vois, tu les respectes. Comme les Dédé Yango. Quand tu le vois, mon ami, toi, tu dis que respect. Le respect là, non? Voilà les Ange Bagna. L'autre jour, j'ai découvert dans une vidéo de longueur. Ange Bagna. Johnny, Johnny, Johnny. Mais mon ami, quand tu te comportes bien, ton passé a plus de valeur. Quand tu te comportes bien aujourd'hui, ton passé a de la valeur. Mais quand tu veux toujours exister, que partout tu seras là, tout tu es là, tout tu mets ta bouche dedans, tu perds ta valeur. Tu perds ta valeur. Tu deviens vulgaire. Ce qui est bien n'est pas vulgaire. C'est pourquoi j'avais interdit à ma femme de ne pas plus au marché chaque jour. Comment on te rationne par semaine, par mois? Mais tu aimes tout partir au marché chaque jour. Mais c'est quoi? Mais une femme doit partir au marché chaque jour. Tu deviens vulgaire. Tu deviens vulgaire. Tu fais ton marché une fois, tu déposes à la maison. Comment une femme doit aller au marché chaque jour? Non, comment? Comment tu peux marcher chaque jour? Comment? Et quand tu deviens vulgaire, ton mari même n'a plus de valeur. Ton mari n'a plus de valeur. Mais oui. Moi, tu es vulgaire. Toi, la même, chaque jour, tu sors le sac pour aller faire le marché. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Même si tu es un vendeur de piment, on va te traiter pour une vendeur de piment. On va perdre ta valeur. Achète ton sac de riz, tu déposes à la maison. Et quand surtout Dieu a béni tes efforts, tu dois t'imposer un mode de vie. Quand Dieu a béni tes efforts, je dis bien, quand Dieu a béni tes efforts, tu dois avoir des restrictions pour toi-même, pour l'image même de ta famille. Pour l'image de ta famille. Tu ne connais pas conduire, tu dois te préparer que tu prennes le taxi course. Parce qu'une femme qui se dit femme ne doit pas être sur la moto. Comment? Comment tu dois être sur la moto chaque temps que tu prends la moto? Comment? C'est moche à voir. La responsabilité nous oblige à certaines choses dans la vie. Bon, vous croyez que les Arabes, regardez comment les Arabes sont. Ils ont un mode de vie qui est bien. Tu vas voir la femme d'un Arabe où? Hein? Mon ami, il y a les postures qu'on doit pas voir une femme. Une femme, c'est une femme. L'homme peut pousser. L'homme, c'est l'homme. L'homme est là pour la sécurité sociale de sa famille. Toi, la femme, tu es là pour respecter les instructions. Et laver l'image de ton mari, quel que soit ce qu'il est. C'est clair. C'est clair. Mais il y a les femmes qui ne connaissent pas ça. Elles sont vulgaires. Ou il y a les femmes qui passent, qui se lèvent le matin, elles disent bonjour dans toutes les maisons. Tu passes, tu te lèves le matin, ton travail, c'est dire bonjour à tous les voisins. Tu pars où? Si on rit avec toi, c'est parce qu'on va te dire la vérité. Tu n'as aucune valeur. Mais la fille, c'est là, elle sort d'où? Marie jeune, c'est là. Marie jeune. Mais tu es au depuis là, Marie jeune. Ça, c'est l'une de mes fans de l'époque auparavant. Mais ils sortent là comme les petits sorciers. J'étais au Cameroun, ils ont disparu. Mais depuis que je suis monté ici, là, je les vois encore apparaître là. Tout et tout, voilà. Ma chérie, mon ami, il faudra chercher à savoir, nous sommes dans quel pays? Vous voyez le monde? Voilà les gens qui limitent la vie à eux-mêmes. Ils pensent que là, ils sont là, c'est là où le monde s'arrête. Hein? Voilà toujours un autre. Ils sont comme un petit esprit. Un esprit égaré. Il dit que vous ne dormez pas. Mon ami, je suis en Indonésie. Ici, il fait des jours. Hein? Ici, il fait des jours. Regardez-le. Regarde-le, petit esprit égaré. Il est 12 heures. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé dans la vie. Quand tu viens quelque part, regarde d'abord. Ici, là, déjà, c'est la journée. Ici, là, c'est la journée. Il est 12 heures. Donc, nous sommes déjà dans l'après-midi. Il est 12h25. 25 minutes. Quand vous venez quelque part, calmez-vous d'abord. Regardez la situation avant de parler. Quand tu ne dors pas comment? Vous êtes des sorciers ou quoi? Même pas ça, non. Ce n'est pas un sorcier. Il est ignorant. Il limite sa vie et son espace
Il définit ça au monde entier. Il définit ça au monde entier. Si là où tu es là, il fait nuit, hein, sache qu'ailleurs, il fait jour. Ça veut dire que quoi? Si ta situation va mal, hein, si ta situation va mal, ça veut dire que la situation de l'autre va bien. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moutman. Si ta situation va mal là où tu es comme ça là, actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de rire. Il faut avoir espoir que ma vie va changer un jour. Ça veut dire que quoi? La lumière va aussi briller sur toi un jour. Voilà là où tu dois avoir espoir. Tu vois, tu es au Maroc, il fait nuit là-bas. Mais ici, il fait déjà jour. Voilà, Moutman. Donc, ce matin, retiens ça, que ta vie va changer un jour. Dis au nom de Baba Zoundia. Dis au nom de Baba Zoundia. Au nom de Baba Zoundia, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu ne dois pas demeurer au Maroc. Cette année-ci là, au nom de Baba Zoundia, qui est mon grand-père, hein, que l'esprit de mon grand-père te protège et t'enlève là où tu es là-bas. Que ton bosa soit bien cette année. Au nom de Baba Zoundia. Oui, petit frère Scott, réponds seulement Baba Zoundia. Réponds seulement Baba Zoundia. Que Baba Zoundia me sauve. C'est mon grand-père là-bas, c'est Dieu. Tu t'appelles son nom 10 fois. Wallah ta'ala, cette année tu vas traverser. Tu ne dois pas payer la route. Tu dois payer la route. Et on va te former. C'est toi qui vas conduire les gars. C'est toi qui vas arrêter. C'est toi qui vas diriger avec la boussole. Hein? Tu vas diriger. Mais oui, oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Wallah. Faut me croire. Donc arrête de définir ton espace, hein, à la vie des autres. Voilà. Voilà. Ne définis pas ton espace au destin des autres. Chacun a son destin. Ça veut dire que quoi? Ailleurs, tu vas briller. Aujourd'hui, tu ne brilles pas. Mais ailleurs, tu vas briller. Voilà. Je pense que si tu es au Maroc, il fait déjà jour là-bas. Il fait déjà jour au Maroc. Voilà. Et peut-être si tu es au Maroc, ça veut dire que tu es en train de te coucher encore. Alors que normalement, tu dois te lever pour aller à Médine, à chercher le chogo. Faut pas être paresseux, petit. Voilà. Faut pas être paresseux. Donc, voilà les produits. Achetez les produits. Voilà. Voilà. Donc, voilà les produits. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce. Couleur d'aqua, voilà le produit. Voilà. Si tu n'arrives pas à durer sur ta femme. Un homme qui ne satisfait pas sa femme est en danger permanent. Parce qu'une femme, ok, une femme qui n'est pas sexuellement satisfaite, c'est un problème. Voilà. Donc, c'est un problème. Elle va te trahir, elle va même te faire du mal. Elle risque à porter avec toi ta vie. Voilà. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, voilà le Super Love best-seller. Super Love best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Super Love. Tu dois faire l'effort de satisfaire ta femme sexuellement. Quand tu ne satisfais pas ta femme sexuellement, c'est un problème. Voilà. Elle va se ressaisir. Parce qu'il y a des femmes, ça fait moins de 2 ans non plus jouer. Hein. Chacun a droit au plaisir, gars. Ah oui. C'est toi qui dis que non, le temps est passé, tu ne peux plus descendre en bas. Mais mon ami, une femme tu dois toucher le point G de la femme. Tu dois amener ta femme à jouir. Tu dois faire jouir ta femme. C'est ton devoir. Tu ne peux pas pénétrer une femme et tu jouis et elle ne jouit pas. C'est un danger. Tu dois te rassurer que quelque chose est sorti et que ça glisse. Et que tu dois faire appel, hein, à l'arbitre de touche. Il est anormal que tu montes sur une femme, tu jouis et puis ça ne te dérange même pas. Mais tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter, gars. Ne sois pas surpris qu'elle va te décevoir avec quelqu'un d'autre. Mais ton meilleur ami, tu vas faire comment? Pas parce qu'elle ne t'aime pas, c'est parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Et tu ne peux qu'en vouloir à ta propre turpitude. Hein, mon frère? Vous voyez même les femmes qui vont chaque temps au marché, là, tout ça. C'est parce que c'est les femmes qui sont mal baisées. Elles ne sont pas satisfaites. Mais oui. Parce qu'il faut aller au marché, causer avec les gens, prendre ça comme une distraction. Je m'en vais au marché parce que je me distrais. Ah, ce n'est pas bien. Tu dois gnosser ta femme. Vous voyez une femme pour aller au marché, elle fait le make-up. Elle s'arrange. C'est parce qu'elle n'est pas satisfaite chez elle. Elle connaît tous les vendeurs de viande. Elle connaît les prénoms. Elle connaît tous les femmes qui vendent les tomates. On l'appelle que Asso. On l'appelle Asso. Elle connaît tout le monde. Tout le monde.
C'est parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, elle souffre. Et ça traumatise quand tu ne jouis pas. Voilà pourquoi vous voyez les Arabes sont tous nerveux, tensionnés. Il n'y a pas un peuple plus nerveux que les Arabes. Parce que les gars n'ignorent pas. Les gars ne jugent pas. Mais oui. Et ils sont jaloux. Tu regardes les soeurs, ça les énerve. Parce que parfois, lui-même, il goûte ça. Il goûte par derrière. C'est compliqué, les gars. Voilà le produit. Voilà le produit, super love, best-seller. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Super love, best-seller. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Donc, dorénavant, il y a un gars sur la toile. On l'appelle Michel Fomo. Donc, petit frère, il faut changer ton nom là. Tu dois mettre Michel Nganou. Tu dois mettre Michel Nganou. Tu dois être comme Samuel Eto'o. C'est une manière aussi de valoriser ton grand frère. Tu dois mettre Michel Nganou. Voilà dorénavant ton nom. Michel Nganou. Le petit frère de la superstar Francis Nganou. Ça va donner. Voilà. Donc, j'ai encore les vidéos pour toi que je vais faire. Parce que je dois te conseiller. Voilà. Le tindaïsme, c'est bien. Être tinda de son grand frère, de son frère qui a réussi, c'est le plus grand cadeau du monde. Parce que c'est une entreprise. C'est un travail. Mais ton charisme là, prochainement, on va te voir les plaquettes de chocolat. Parce que même Samuel Eto'o hier, même David Eto'o a d'abord joué. Hein. Il a d'abord joué. Hein. Il a mouillé le maillot. Hein. Mais c'est que la gloire du grand frère a pris le dessus. Voilà. Donc, je vais encore faire les vidéos sur toi parce qu'il faut qu'on te forme. Parce qu'il y a des vidéos que ce n'est que toi qui vas balancer, que Francine Nganou ne peut pas passer, c'est pas son niveau. Les vidéos, parfois pour dire que bon, voilà, vous cherchez Francine Nganou, le voilà, il est en train de faire telle chose avec telle. Il y a des vidéos en cachette comme les paparazzis. Mais c'est toi qui balances dehors. Parce qu'il faut qu'on t'apprenne comment il faut faire. Comment te tenir. Oui. Tu dois aussi apprendre à donner le vin aux gens. Voilà. Ne crois pas que tu es en t'asseoir là, tu enjoy toi seul. Tu dois aussi apprendre à faire la folie. À chocolat les gars. À donner l'argent aux gens, à faroter. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est un grand travail comme tu es comme ça là. Parce que nous, on doit mettre une ligne éditoriale. Comment tu dois faire? Et on doit encourager les gens d'aller s'abonner sur la page. Parce que ta page doit être une page pleine des abonnés. Parce que dorénavant, on a déjà notre petit frère sur la toile. Voilà. Parce que Francine Nganou, c'est une superstar, mais il est trop humble. Il n'est pas trop dans le boucan. Parce qu'il y a des gens qui aiment d'abord le boucan. Comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, quelque part, lui-même, il aime le boucan. Il aime un peu les folies. Mais Francine Nganou est différent. Voilà la différence. Donc, pour cela, comme il y a un petit frère qui est à côté, il peut jouer le rôle là. Il faut qu'on ouvre son cerveau. Parce qu'il pense qu'il est là, comme ça, là. C'est pour faire les vidéos pour lui seul. Non. Tu dois faire les vidéos, mais après le travail. Tu dois apprendre à t'habiller en costume. Oui, c'est un travail. Mais la différence, c'est qu'il contrôle son grand frère. C'est l'argent de son grand frère. La sueur du front de son grand frère. Il est différent des autres que les parents volent l'argent du gouvernement. Il est différent. Ouais, il est différent. C'est différent. Ils sont contents de manger là. C'est Dieu qui les a donnés. Mon frère, si tu crois que si mon grand frère était aussi comme Francine Nganou, ce que tu devais faire quoi dehors? Quelqu'un va dire signer un contrat plus de 20 milliards. Francine Nganou pèse au moins 10 milliards là, comme ça. Là. Le contrat seulement de bagarre, on dit que c'est combien? Sans compter les promotions. La promo, les trucs, les placements des produits, les marques, les gants. Mon ami, Francine Nganou, c'est une entreprise. Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Il va seulement te former même pour la sécurité. Tu gardes ton grand frère. Tu gardes ton grand frère. Tu dois avoir une poitrine bombée. Mais oui, tu dois faire les pompes chaque matin, petit frère. Oui, 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 oui. Il y a appris que tu as le master, c'est déjà bon. Tu dois aller même te former pour les contrats. Comment faire un contrat? C'est toi qui lis. Ne reste pas là seulement, tu jubiles que vraiment, même si c'est... Même si... Il a dit quoi là? Que même c'est quoi on doit percer ça? Même si le faire, fais attention. Hein. C'est un travail. Hein. Le travail que tu as vu là, c'est un travail. Hein. Il part quelque part, il veut manger, tu goûtes d'abord. Hein. Si c'est la mort, ça te prend d'abord. Tu dois d'abord mourir le premier. Tu ne nous sers à rien. On vient de te découvrir. Voilà. Tu ne nous sers à rien. Voilà. Donc, si c'est n'importe quoi, tu dois d'abord porter ça. Tu dois te former de manière que tu dois être le premier kamikaze de Francine Nganou. Ça veut dire que si la mort veut venir là, on passe d'abord que par toi.
C'est-à-dire que tu dois donner ta poitrine. Donc, c'est-à-dire que tu donnes ta poitrine d'abord. C'est toi qu'on doit d'abord tuer. Bah, tu ne nous sais à rien. Faut qu'on te dise là comme ça. Là. Une fois qu'il pense qu'il est important. Non, non. Donc, avant que même David Eto'o ne soit libre là, il a d'abord bien ouais. Hein. Oh, il a ouais. Hein. Tu dois faire la talakou jusqu'à... Et tu ne regardes pas la femme du grand. Voilà, tu ne regardes pas la femme du grand. Parce que vous êtes nombreux comme ça, là, les petits frères, parfois, vous êtes à côté du grand. Le grand chicote un gars. Même s'il n'est plus avec l'anga. Petit frère, tu ne la dragues plus. C'était passé. Parce qu'on vous connaît comme ça, là, parfois. Le grand prend un gars, il chicote, il jette. Maintenant, pour se venger, elle veut prendre le petit. Quand ton grand fait tout le contact avec quelqu'un, toi-même, tu as coupé le contact. C'est comme ça. Le respect. Sinon, on te chasse. Parce que tu es en train de faire comme ça, tu veux déjà créer un fan club. Mon ami, moi, je suis dedans. Hein. Moi, je te dis là comme ça, je suis dedans. Parce qu'on doit mettre la stratégie sur pied. Comment nous aussi, on peut prendre l'argent. Et tu as ta part, nous tous sommes là pour nous. Donc, je te parle comme ça, il faut m'écouter, petit. Michel Nganou, tu dois m'écouter. Exactement, comme je te dis là. On doit mettre un plan sur pied. Tu dois battre un grand travail. Et tu as besoin de conseils. Tu dois avoir un bras. De manière quand tu t'habilles, toi là, on voit ton bras. Parce que la différence de Samuel Eto'o et David Eto'o et toi, c'est que Samuel Eto'o, son grand frère de David, lui, il joue au ballon. Il n'a pas besoin de muscles. Ton grand frère fait dans une discipline que si tu t'incarnes en lui, si tu dis que tu es son premier fan, si tu dis que tu es son petit frère, et comme tu le ressembles là, ok, tu dois être fort. Tu dois être fort, tu dois te muscler. Tu ne dois pas être à côté d'un fort. Tu es là. J'ai vu ta vidéo là tout à l'heure, où tu es là, tu fais semblant de bagarrer. Tu es avec quelqu'un. Tu fais... Non, 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 non. Quand tu veux venir en public là, tu dois être... C'est-à-dire que si ton frère est à 100, tu dois être à 50. Tu dois aussi être fort. Tu dois te mettre au travail. Ton grand frère est le champion du monde de sa catégorie. Et maintenant, il est parti du côté de la boxe. Il a même tapé le champion du monde de boxe. Ça veut dire que c'est un homme qui est fort. Donc, automatiquement, j'ai vu, tu le ressembles. Mais la seule différence, c'est que tu es court. Tu es court. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois travailler ton physique. Tu dois avoir les plaquettes de chocolat. C'est un travail. Voilà. C'est un travail. Et ne regarde pas ses copines. Ce que ton grand frère a jeté, tu mets de côté. Ton grand frère peut se discuter avec une superstar. Tu ne te mêles pas, tu es posé. Tu vois David Eto'o, non? David Eto'o ne clash pas les amis de son grand frère. Les stars comme son grand frère. Non, 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 non. David Eto'o ne clash pas les stars comme son grand frère. Il est posé, il est calme. Je connais quelqu'un qui tirait sur Samuel Eto'o. Mais David Eto'o, c'est sa personne. C'est le problème là-bas. Donc, apprendre à faire la part des choses. Tu dois être fort. Tu dois être abordable et en même temps ne pas être abordable. Parce que les ennemis, les fans, ceux qui aiment ton frère, ceux qui n'aiment pas, vont t'infiltrer. Donc, fais attention. Toi aussi, tu dois te protéger. Parce que, on peut dire que voilà le petit frère bien aimé, on finit avec toi pour accuser l'enfant de tuer, pour le déstabiliser. Et voilà comme ça, le succès d'un frère qui a amené son frère dans la tombe. Mais il faut faire attention. Les gens qui ne peuvent pas toucher, Francine Nganou peuvent passer facilement par toi pour toucher Francine Nganou. Ou bien pour te faire du mal, pour faire du mal à Francine Nganou. Donc, comme tu viens comme ça là en public déjà, on te connaît déjà là. Donc, dorénavant, on va s'habituer à toi. Mais connais aussi que c'est un autre combat. J'ai vu une vidéo où on a dit que tu as dit que le petit frère d'un champion, c'est le champion des petits frères. Donc, on connaît que les gens t'ont écouté. Tu as dit que le petit frère d'un champion, c'est le champion des petits frères. Donc, fais attention comme tu es là. Beaucoup de gens ont eu le succès, mais ont le mauvais nom. Parce que on les a ratés, on a pris la main. Tu te souviens de la vidéo, là, la mère qui faisait fuir les beignets, là, elle a envoyé ses enfants au Canada, aux États-Unis. Elle a eu sa part de visa pour partir. Elle a invité ses copines. On a empoisonné. Voilà. Parfois, les gens ne peuvent pas vous avoir. Mais pour vous rendre triste, signez avec l'une des personnes les plus chères dans votre vie. Le succès aussi apporte les malheurs. Ça va de pair.
le succès et le malheur, c'est deux grands amis, deux grands ennemis. Et on peut faire avec les deux quand on est posé, quand on écoute les conseils. On écoute les conseils. Donc voilà. Sur ce, continue à acheter les produits. Voilà les produits pour la goutte. Voilà. Les produits pour la goutte. Tu as mal au pied, tu as le problème de marcher, les bas des pieds, ça enfle, ça fait tellement mal. Voilà les produits pour la goutte. Voilà. Voilà les produits. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Produit pour la goutte. Voilà le produit pour la calvitie. Vous devez me payer. Je suis là, je suis le seul blogueur, influenceur, activiste qui a le charisme à tous les niveaux. C'est parce que c'est la politique qui a pris le dessus sur ma vie. Si je te coach, tu ne deviens pas quelqu'un qui change ma vie. Dans toutes les stratégies. Dans toutes les stratégies de la vie. Je suis un gars plein. Donc, c'est pourquoi quand je parle ici, là, quand tu m'appelles, tu me payes. Je ne parle plus pour rien. Ils sont nombreux là. Banga Diaspora. Je ne savais pas que tu... fiche le camp. Fiche le camp. Je parle, tu es incapable de mettre les cœurs. Ma page est monétisée, tu es incapable de mettre les étoiles. Tu dois me payer. Donc, tu vas encore venir m'appeler par derrière. Que Banga, pardon, explique-moi telle chose. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me nourris. J'ai les charges à payer. Si je suis crasseux là-bas, tu vas dire quoi? Si tu me vois dans la vie réelle, je suis crasseux, tu vas dire quoi? Il faut quand tu me vois, je suis élégant, je suis bien portant. Alors, et je te dis, c'est parce que tu achètes mes produits que, non, tu as acheté ton produit pour te soigner. Parce qu'ils sont nombreux là. Vraiment, Banga Diaspora, je veux tes produits. Après, c'est que, vraiment, je voulais un conseil. Hey, arrête ça. Je suis plus sage que toi. Je suis plus intelligent que toi. Je suis plus éveillé que toi. On n'apprend pas un vrai saint, un vieux singe à grimacer. Je connais grimacer. Il y a certains qui viennent, bonjour, après le bonjour là, c'est que, ne m'envoyez plus les messages. D'autres prennent mon numéro WhatsApp, ils mettent dans le forum. Tu es mal éduqué. J'ai le numéro des gens ici là, je ne les mets jamais dans les forums, alors que j'ai mes forums à moi. Même mes forums sont payants. Mes forums sont payants. Voilà. Donc voilà les produits. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Et tu veux les problèmes, tu as les problèmes de cheveux qui s'arrachent, calvitie, les chutes de cheveux, voilà. Voilà les produits. Et qui a besoin que tu achètes les produits? Les autres achètent et fais la promotion de mes produits. Tu me dis que tu ne veux pas les produits comment? Est-ce que c'est à toi que je vends? Voilà les produits. Voilà. Voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Pour ceux qui souffrent le problème de calvitie, chute de cheveux, qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le best-seller. Le produit pour l'éjaculation précoce. Tu souffres le problème de l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, 15 minutes, 10 minutes, tu as joué. C'est pas normal. Tu joues comme le canard, c'est pas normal. Voilà. Je vous disais tantôt que voilà le masque pour le visage. Voilà le masque pour le visage. Un très bon produit. Ça, c'est pour les hommes. Hein. Voici pour les femmes. Le masque pour visage. Le masque pour visage. Donc, voilà le masque pour visage. Donc, c'est sorti ici. Ça, c'est pour les hommes. Les gens disent que Banga Diaspora, mais comment tu as un beau... Mais oui, j'ai un beau visage. Mais je suis d'abord beau, non? Je suis d'abord beau. Hein? Je suis d'abord beau. Voilà, je suis beau. Même pour parler en public, il faut être quelqu'un qui est attirant. Sinon, on va t'insulter avec. Donc, voilà le masque pour le visage. Voilà comment ça se présente. OK? Et il y a une crème sur ça. Tu colles sur ton visage. Tu dors. Tu dors là. Ça va t'enlever la saleté sur ton visage. Voilà. Voilà. Ça enlève. Un très bon produit. Et aussi pour les femmes. Voici pour les femmes. C'est un produit singapourien qu'on va essayer sur le marché. Ah ouais. C'est un beau garçon, non? Et les beaux garçons, ça se voit sur les enfants, non? Hein? Il y a l'autre qui a dit que ma fille va épouser, que sa fille va épouser mon fils.
Elle dit que ta fille qui pèse, ta fille qui a 16 ans, elle a là 120 kilos là. C'est mon fils qui va l'épouser. Moi c'est bon, hein. Elle dit que, il a vu sa fille là, oh, je ne mets pas l'enfant à quelqu'un. Donc voilà ta fille, elle a 16 ans. Elle pèse 120 kilos. Donc mon fils, que j'envoie au karaté depuis là. Donc je fabrique mon enfant pour qu'il soit normal. Pour qu'il ne puisse pas porter les charges qui le dépassent à son bas âge. Pardon. L'école ne suffit pas. Hein. Voilà. Éduquons aussi nos enfants. Voilà. L'école seule ne suffit pas. Là, que l'enfant est intelligent à l'école, ça ne suffit pas. La morphologie aussi compte. Une petite fille comme ça, 16 ans, elle pèse 120 kilos. Hein? Donc, demain, là, elle aura le problème d'accoucher. On dit que, oh, le diable au village. Vous partez, la graisse, elle a bouché partout. A bouché les trompes de l'enfant. Hein? Comment? Tu rentres le soir, tu achètes les yaourts, tu achètes les gâteaux, elle tape la nourriture sur ça. C'est quoi? C'est quoi? Nourrissez bien vos enfants. Nourrissez vos enfants, les gars. Nourrissez vos enfants. Alors, donc je vais accepter que mon fils épouse une charge à son jeune âge. Ah bon, hein? Une femme qui a 16 ans, elle a 120 kilos. Ce n'est même pas qu'elle a 2 mètres de hauteur. Elle est là, elle a ma taille, oui, c'est 1m70, oui, c'est 1m, oui, c'est 1m60. Elle a 1m60, donc moi, je la dépasse en taille. Elle va partir épouser mon fils, que moi, je vois depuis l'enfance, que mon fils fait le karaté. Parce que j'ai vu sa morphologie auparavant. J'ai senti que le petit, c'est là, mais il va s'exploser. Je l'ai envoyé au karaté vite. J'ai compris. Il fait ses arts, le petit est là, mignon, tout et tout. Tous font le karaté. L'autre fait la boxe. Les filles font la danse. Donc moi, je vais accepter que mon fils va épouser. Non, moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Pas moi. Je n'accepte pas ça. Voilà. Bête, on dit que le gars là, il ne veut pas ma fille. Oui, je ne veux pas. Je veux pas. Que va arranger ta fille. Que chacun arrange sa fille. Voilà. Qu'elle n'a pas fait le sport, elle maigrit normalement. Je ne veux pas que, ne la même pas jusqu'à dire qu'elle va amener sa fille en Thaïlande pour qu'on fasse l'opération. Mais attendez. Donc, voilà une petite fille qui va subir l'opération. Mais attendez, mais qu'elle fasse le sport, elle maigrit. Comment tu vas l'amener en Thaïlande? Donc, tu veux là, comme ça, donner un enfant malade à mon fils? Non. Non. Elle a dit à mon fils, elle a dit à mon fils, à mes enfants, je l'ai dit ça toujours. Vous êtes encore jeune là. Je n'ai pas épousé votre mère avec les enfants. Non. Je n'ai pas épousé votre mère avec les enfants. Vous êtes encore jeune. Le monde est tellement grand avec les femmes partout. Commence ta vie sans charge. Voilà ta femme. Vous êtes vous deux avec vos charges. Voilà. Ne partez pas commencer votre vie avec une femme qui a là 4 enfants. Tu as quel âge? Je te mets dehors. Sors de ma maison. Et papa, voici ma copine. Elle a 2 enfants. Tu as quel âge? Il veut lui demander que toi là, tu as quel âge? J'ai 23 ans. La fille, elle a quel âge? Elle a 21 ans, papa. Ah, donc tu vas épouser une femme qui a 2 enfants. Aujourd'hui, je peux épouser une femme qui a les enfants parce que je suis là, un monsieur. Mais oui, je peux épouser une femme aujourd'hui qui a les enfants. Mais comment tu vas commencer ta vie avec une femme qui a les enfants? Comment? Quelqu'un va venir me dire ici là que non, Banga, c'est ton choix là-bas. Ça dépend de quel âge tu as rencontré ta femme avec les enfants. Je ne peux pas accepter que mon jeune fils peut épouser une femme qui a les enfants. Comment? Tu commences ta vie avec les problèmes? Avec les charges? C'est quelle habitude d'abord ça? Allez, ça, mon frère, on n'est pas chez les blancs ici là. On n'est pas chez les blancs. Et même chez les blancs, il y a des principes. C'est parce que nous, on nous montre que ce qu'on veut qu'on voie. C'est quand tu es chez eux que tu découvres la vérité. Mais attendez, il y a des choses. Il y a des filles enceintes à 16 ans chez eux. Mais oui, 14 ans même, les filles sont souvent enceintes. Il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qu'on négocie. Je connais un gars, un monsieur qui a épousé, qui a enceinté une fille de 14 ans dans un pays là-bas. Mais attendez, on a arrangé en famille. Mais oui, les mêmes choses qui sont chez nous là, c'est chez eux là-bas. C'est que parfois on veut vous faire croire. Attendez, on nous montre que ce qui est dans les villes, dans les métropoles, ce qui est dans les provinces, les campagnes, on ne nous montre pas. Mais oui, c'est vrai. Et donc arrêtez ça d'embrouiller les gens. Que oh, tu vas aller épouser. Mon fils, tu tentes à moins de 25 ans. D'abord, même à 30 ans. Même à 30 ans. Ne m'a même pas une femme qui a les enfants, mon frère. Ouais. Oh, non, même pas une femme qui a les enfants. Si votre mère avait un enfant, je ne l'épousais pas.
J'étais jeune, je rêve. C'est moi qui est le chef. Comment? Moi, tu vas aller épouser une femme qui a des enfants. Comment? Et tu as un enfant. A commencé comment? Tu commences ta vie à les problèmes. Donc, ça dit, voilà une fille qui est là, elle est partie faire sa vie, quelqu'un a profité d'elle, on a tout sucé sur elle, sucé, tout et tout. Les seins sont même tombés. Tu vas devenir un bordel toi-même demain. Tu vas dormir dehors. Parce que quand tu vas devenir éveillé là, tu vas te rendre compte que tu t'étais trompé toi-même. Il n'y a rien de mauvais quand tu sais qu'avec le temps, que je m'étais trompé auparavant. Hein? Tu n'as jamais goûté les seins normales. Hein? Tu n'as le goût de la vie. Hein? Le goût de la vie. Comment? Profite de la vie avant que la vie te déçoive. Quand tu vas épouser une femme qui est là, qui a fait les enfants avec une autre personne, les seins sont tombés, tout et tout, et tu lui dis que je l'aime. Tu es bête, tu ne connais encore rien. D'abord, je vais te gifler comme ça là. Toi, mon enfant, tu vas dire, hey, le père, c'est comme ça qu'il est. Je vais te gifler. Ah, parle comme ça là. Non. Mais te gifler. Il te gifle. Tu pars où là? Tu vas même où? 25 ans, tu vas amener une femme qui a les enfants. 3 enfants. Comment? Ils sont nombreux là. Alors, n'importe quoi. Si tu es travailleur, tu as l'avenir devant toi. Non. Je refuse. Je refuse, moi, pardon. Reste là, je te regarde. Voilà. C'est comme ça. Tant pis pour ceux qui ont venu à dire que non, Mbanga, tu dis, mais je dis la vérité. Je dis la vérité. S'engager dans une relation où il y a les charges. Attendez, c'est refuser d'avancer. Comment ta vie avec une femme, vous avez votre premier enfant, deuxième enfant, hein? Voilà, c'est bien. Tu commences à envoyer tes enfants à l'école. Tu es encore jeune. Comment tu veux entrer dans un traumatisme dans la jeunesse aussitôt? Comment? C'est un traumatisme. Tu seras traumatisé avec le temps. Donc, ta première fois d'envoyer l'enfant à l'école, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Comment? Envoie ton enfant à l'école. Mais oui, tu deviens père avant l'âge. N'importe quoi. Et que, oh, Mbanga, tu dis quoi comme ça là? Je dis la vérité. Voilà. Vous refusez parce que ce sera mon enfant. Je refuse que mon enfant épouse une femme qui a déjà les enfants. Mon fils. Voilà, c'est clair. Et je refuse que mon fils épouse une femme sans goûter. Je refuse, j'assume. Hein. Je refuse que mon fils épouse une femme sans goûter. Comment? Si après elle est stérile, et les jeunes filles que tu vois là, elles ont déjà avorté, le ventre est déjà pourri, elle ne peut plus accoucher. Elle a avorté avec la complicité de sa mère, une sorcière. Hein? L'enfant a porté la grossesse, au lieu de laisser l'enfant accoucher, elle a honte, elle amène l'enfant avorté. On est parti gâter le ventre de l'enfant. Tu veux laisser mon fils, mon ami, je vais te dire, je t'ai épousé parce que toi, ta mère avait accouché votre premier fils. Voilà. J'ai épousé votre mère quand elle avait accouché 2 enfants. Petit salopard. À partir, je vais l'épouser. Eh, choquant. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Voilà. Je ne suis pas dedans. Quelle religion? Ta religion, c'est la tradition. Quelle religion? Tu es dedans. Arrête-moi ça vite. Religion. Ton grand-père croyait en Jésus si bien que le jour qu'il est mort, on a payé le prêtre. Voilà. Donc, ma mère, avec Wanda, que le prêtre a demandé l'argent. Alors qu'en Miuka, c'est le père de ma mère qui a donné le terrain à l'église. En Miuka, là, à côté du péage, là, il y a l'église qui est à gauche comme ça, là. Quand vous sortez le doigt, là, c'est mon grand-père qui a donné l'église. C'est mon grand-père qui a donné le terrain là à l'église. Donc, l'église, là où il y a le contrôle là, en Miuka, là, après le péage de Manga, là, quand tu sors le doigt, là, l'église qui est à droite, là, à côté, voilà la maison de ma mère, la maison de ses parents. Voilà où ma mère est née. Tout le terrain là, c'est mon grand-père qui a donné à l'église. Pour que le prêtre vienne faire la messe à son temps. Il a demandé l'argent. Ils ont ouvert la bouche comme ça là, comme, mais attendez. Mon grand-père maternel, tu lui disais que le pape sort du ciel. Il croyait que le pape sort du ciel. N'importe quoi. Que oh, mes enfants, il faut aller à l'église, passer par beaucoup de personnes, on les a piégés dans l'église parce que on connaît que l'enfant, la fille que tu épouses, le ventre elle a gâté, elle est stérile. Elle a gâté son ventre. Il y a les filles 22 ans, 23 ans, elles ont avorté 10 fois. 10 fois. Elle ne peut plus rien apporter. Tu vas aussi partir entrer dedans. J'ai vu ma part. Non, c'est ma camarade de classe. On était en Europe ensemble. Qui t'a dit que l'Europe,
change les mentalités de quelqu'un. On finit tout par découvrir la personne. Elle a épousé une vendeuse de piment. Elle a gâté son ventre. Tu commences à souffrir avec elle. Tu commences ta vie avec dans les hôpitaux. Tu vois les jeunes couples aujourd'hui. Ils sont dans l'hôpital. Mais mon frère. Mais un jeune gars, c'est celui-là que quand il monte, pam, l'enfant entre. Jusqu'à si elle ne se contrôle pas là. Pendant qu'elle est en train de donner les seins à l'enfant. Si elle ne se contrôle pas, l'autre enfant entre. C'est comme ça que nous, on a vécu. Quand on était plus jeunes. C'est comme ça qu'on a vécu. Mais oui, les enfants défilaient seulement. Mais tu vas voir un gars aujourd'hui, l'épouse de sa femme. La fille a 22 ans. Ah, le gars a 25 ans. Le gars a 23 ans. Mais il passe le temps qu'à l'hôpital. C'est pour faire quoi? C'est pour... Attendez, c'est comment? Et on t'a piégé, tu as signé. Les parents qui acceptent ça, hein? Moi, en Banga diaspora, jamais de la vie. Je ne peux jamais. Mouf. Attends, si on dit que quelqu'un va opposer le mariage, moi, je serai là. Voilà. Si on dit que quelqu'un va opposer au mariage, je serai le premier. Et je vais venir gâter. Ah ouais, dis donc. Oh. Un ancien Bangando. Un ancien Bangando. Et qu'il va épouser. Non, mes parents ont dit que il faudra qu'on se marie avant de passer à l'acte. On te piège. Mes parents ont dit qu'on se marie d'abord avant de passer à l'acte. Ah bon, tu pars, tu es marié. Après, demain, il n'y a pas l'enfant. Tu as la signé. Et le genre là, toujours te piège. Hein, comme monogamie. Mon ami, mon enfant va se marier polygamie. Mon enfant se marie polygamie. Hé, laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Je souffre comme ça dans ma vie. Je suis partout dans les pays des gens comme un mauvais esprit. Hein, je me balade et je cherche les produits. Je fais comment je vais me battre pour l'envoyer à l'école. Je lui donne une éducation. Hein, moi, je partais à l'école à pied. Je ne suis pas allé nulle part. Il dort, le garde, il mange bien. Il a l'eau qui sort au mur, tout et tout. Il dort avec la clim, il sort, il est beau. Il porte les bonnes chaussures, les bons habits. Et pour qu'il part commencer sa vie avec les problèmes, vous me dites que je n'ai pas le droit de parler. Mon frère, il va me voir le jour-là. Il va me voir. Si mon enfant fait ça, voilà, il va me voir. Je suis un ancien Bangado. Ça va sortir dans l'histoire qu'il y a un père qui a cherché les gros bras pour taper son enfant. Voilà. Et ceux qui sont plus forts, ils sont plus forts parce qu'ils font les arts. Mais je vais chercher les gros bras. Je viens gâter le mariage. On va dire qu'un père voyou. Oui, je suis un père voyou, mais sauve mon enfant. Ah. Vous partez chez les marabouts pour que vos garçons n'épousent pas les femmes des gens, les enfants des autres. Mais moi, je viens physiquement. Je me bats physiquement. Donc, je souffre pour que mon enfant parte épouser une fille demain. Il faut se marier. Que polygamie. Que monogamie. Polygamie. Voilà. D'abord, il faut poser la question à la petite fille là. Comme tu viens ici là, c'est polygamie, hein? Tu as compris, non? Papa, c'est pourquoi? C'est polygamie. Voilà. Et si tu commences à bourrer, je ne mange pas ta nourriture. Tu peux chercher à me tuer. Voilà, tu peux chercher à finir avec moi. Tu peux chercher à... Parce que quand on commence à comprendre que le père est wise, on commence à le détester. On te guette. Donc, quand je ne mange plus ta nourriture, je prends les limites. Ah bien, c'est un bon, non, vieux. Tu as un piégé comment? Je suis un vieux don. Je suis un vieux don. Un piégé comment? Et comment on passe? Alors, il y a quoi? Ou bien j'organise, on mange à table. Tant que tu ne goûtes pas. Moi-même, je ne goûte pas aussi. Et quand vous mangez là, à table là, toi la femme, tu manges d'abord jusqu'à tu avales. Si tu manges le genre où tu mets dans ta bouche, je te guette, tu n'avales pas là, ou bien tu pars vers... Je ne mange pas. C'est comme ça. Voilà. Ça le voilà. Parce qu'on peut dire que le père, s'il est trop donne, il veut voir son fils. Jamais de la vie. Je ne tombe pas dans le piège là. Jamais. Je suis un boudman. Il y a beaucoup là comme ça qui sont morts, on cherche la cause de leur mort, on ne voit pas. Souvent là, petit frère, même toi qui est là, si tu pars dans une famille et tu sens, tu vois l'aspect des choses, que la fille, si elle se bat, la famille attend beaucoup d'elle. Fais attention de partir dans les familles comme ça, tu manges. C'est vice versa. Il y a les belles familles qui tuent les beaux. On finit avec toi. Parce qu'il y a des gens qui ne blaguent pas avec leur intérêt. Voilà. Il y a les femmes qui ne blaguent pas avec leur intérêt. Les familles, certaines familles ne blaguent pas avec leur intérêt. Voilà. C'est vice versa. Il faut beaucoup faire attention. Il faut souvent voir l'aspect des choses. Est-ce que je suis bien accueilli? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que tu juges? Tu juges la chose. Parce qu'il y a des familles où on a mis tout l'espoir que sur la fille. J'ai vu ça, non? L'un de mes petits, non?
On a mis l'espoir sur la fille. Et le jour que la fille est morte, on lui a donné sens interdit, ça a continué. C'est pour dire que quoi? Si les choses même marchaient un jour, facilement on pourrait finir avec toi. Ni vu ni connu. Ils ont oublié qu'ils avaient les enfants. Comme la fille avait un bon travail, hein, on a payé les ajouts de la fille, presque 30 millions. Je vous dis que on a barré le gars jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez quoi là? Il y a des gens qui ne blaguent pas leur intérêt. D'abord, quand la fille a eu son travail, le père a conçu le studio derrière, que voilà là où tu vas habiter. La fille dit que, mais papa, quand je fréquentais, j'ai commencé même mon stage, n'est-ce pas, j'habitais derrière chez mon gars. Comment? Non, 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 il ne t'a pas épousé. Il ne t'a pas épousé, arrête ça. Fais pas ça. Pour finir, la fille est morte. Pour finir, la fille est morte. Après, c'est 6 ans de travail. On a payé, ouais, c'est les quoi là, ou bien c'est les émoluments, ou bien c'est quoi. On a payé. Et qu'on te gère, il faut faire attention. Hein. Il y a des familles où on ne blague pas l'intérêt. Voilà. Mon problème, c'est que je ne veux pas que mon fils souffre demain. Si son père, papa épouser une femme qui a dans les enfants, alors que tu es encore jeune, commence ta vie avec tes problèmes. Tu avances avec tes problèmes. Souvent, ce qui nous freine, c'est ce qui parfois ne nous engage même pas. Vous allez voir parfois, tes problèmes viennent souvent des gens, en réalité, qui ne comptent rien dans ta vie. Ils ne comptent rien dans ta vie. Tu commences à prendre les problèmes en considération. Mais oui, c'est pas normal. Comment ta vie avec tes problèmes? Tu t'engages avec une femme. Voilà. Peut-être elle fait une fausse couche. Tu comprends que oui, elle a fait une fausse couche. Tu commences à devenir mûr. Tu deviens mature. Vous devenez mature ensemble. Elle a rencontré une femme qui a fait 2 enfants. Une petite fille de 22 ans. Tu peux porter pour faire ta part avec. Les goûts des bons seins, tu n'as même profité. Tu es là, tu appuies les seins de quelqu'un a fini avec. Toi, c'est ça, c'est là. Arrête ça, mon fils. Arrête-moi ça. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Tu dois vivre. C'est pas ton père qui te dit ça. Tu dois profiter de la vie. Ces seins sont tombés. Voilà. Rencontre la femme que c'est toi qui va finir ses seins. Ce sont vos enfants qui vont sucer leurs seins. Tu vas fournir les efforts, demain, elle va aller. Tu vas fournir les efforts comme ça, demain, les mêmes enfants là vont aller reconnaître le père. Que d'abord, tu n'es pas notre père. Calme-toi. Calme-toi, laisse-nous tranquille. Tu n'es pas notre père. D'abord, tu nous menaçais beaucoup. Ils s'en foutent du passé. Dis donc, la famille, je vous laisse. On a trop causé.